Exode 20, 1 à 17. Vas-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ni de ce qui est en bas sur la terre, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et faisant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. En ce jour-là, tu ne feras aucun travail, toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. Alors maintenant, passons à l'Ecclésiaste, le 12e chapitre, Ecclésiaste 12. Nous allons lire la loi, car si vous gardez cette loi, entrez, une entrée éternelle dans le royaume. Oui, monsieur. Ecclésiaste 12 et commençons au verset 13. Allez-y et lisez. Venons-en à la conclusion de toute l'affaire. Craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Allons à l'Apocalypse 22. Allons à l'Apocalypse 22. Nous devons lire cette loi parce que je vais vous dire, les gens essaient de s'éloigner de la loi. C'est pourquoi cette leçon s'appelle le jugement et la loi. C'est exact. D'accord. Révélation 22, commençons au verset 14. Allez-y et lisez. Bénis sont ceux qui font ses commandements afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie. C'est la seule façon d'avoir droit à l'arbre de vie. Vas-y. Et qu'ils puissent entrer par les portes de la ville, car dehors sont les chiens. Et les sorciers, et les fornicateurs, et les meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc c'est la loi, les gens. Et si nous gardons cette loi, comme je le dis, vous aurez une entrée dans le royaume de Dieu. Et si c'est votre première fois ici à l'Israël de Dieu, nous traitons toujours de la Bible par sujet et titre. Et le titre d'aujourd'hui est « Le jugement et la loi ». Parce que quand il s'agit de la loi, maintenant tout le monde croit au jugement. Tout le monde croit qu'il y aura un jour du jugement, mais le grand problème est de savoir par quoi il va vous juger. Où le Seigneur va-t-il te juger le jour du jugement? S'il n'a pas de loi, il ne peut pas te juger. Tout le monde a des lois, les Boy Scouts. Même l'océan a des lois. Si tu vas trop loin dans l'océan, il va t'entraîner vers le fond. Toutes les bêtes des champs ont des lois. Soit tu manges, soit tu es mangé. C'est aussi simple que ça. Tout a des lois sauf Dieu. Alors commençons, parce que vous savez, je vais vous faire savoir, la personne moyenne pense qu'elle va contourner Jésus. Ça n'arrivera pas. Maintenant, quand Jésus est venu pour la première fois, il n'est pas venu pour juger, parce qu'Israël, à cette époque, pensait que le Messie serait un Messie guerrier et qu'il allait chasser les Romains de leurs coups. Non, Jésus n'est pas venu pour faire la guerre. Jésus est venu pour sauver
Il est venu pour te sortir d'une fosse où il n'y avait pas d'eau. Alors, commençons cela dans Saint Jean. Commençons cela dans Saint Jean, le 12e chapitre. Assurons-nous de comprendre ce que Jésus est venu faire. Saint Jean 12. Et nous allons commencer au verset 44. Saint Jean chapitre 12, verset 44. Allez-y et lisez. Jésus cria et dit, « Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Prédescez. » Jésus a dit, celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais croit en celui qui m'a envoyé, le Père. C'est exact. Allez-y et lisez. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Maintenant, si vous pouvez voir Jésus, et je parle du vrai Jésus, parce qu'il y a un faux Jésus ici. Et Jésus dit, si vous pouvez me voir, vous pouvez voir celui qui m'a envoyé, le Père. Allez-y et lisez. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles, Tu dis, hey, je te fais savoir que si quelqu'un entend mes paroles maintenant pendant que tu es dans la chair, vas-y. et ne croyez pas, Hein, tu n'as même pas besoin de croire maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? Jésus a dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, il te fait savoir maintenant que tu n'as même pas besoin de croire. Vas-y, lis. je ne le juge pas. Puis le Seigneur dit, je ne vais même pas te juger pour l'instant. Et... Oh. Allez-y, parce qu'il n'est pas venu pour juger lors de sa première venue. Allez-y et lisez. Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Pour sauver le monde. Il est venu pour sauver le monde. Il est venu te sortir d'une fosse où il n'y avait pas d'eau. En d'autres termes, c'est lui qui a ramené la vie éternelle à l'homme. Oui, frère. Verset 48. Allez-y et lisez. Celui qui me rejette et ne reçoit pas ma parole, Il a dit, celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, vas-y. on a un qui le juge. Allez-y. La parole que j'ai dite, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Continuons, allons dans Saint Jean, le 8e chapitre. Nous devons nous assurer que lorsque Jésus est venu, il n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour sauver le monde. Oui, il a fait. Et je sais ce que pensait Israël. Il a dit qu'il pensait que Jésus allait venir chasser les Romains de leurs coups et être un guerrier. Non, il est venu pour sauver le monde, les gens. Saint Jean 8, et nous allons reprendre au verset 13. 8 et 13. Allez-y et lisez. Les pharisiens lui dirent donc, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Saucé, t'as assez au saut. Et tu sais qui sont ces pharisiens? Ce sont vos leaders religieux. Ils ne savaient même pas que c'était le Messie. Parce qu'ils leur disent, tu témoignes de toi-même. Allez-y et lisez. 14. Jésus leur répondit et dit, bien que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne pouvez pas dire d'où je viens et où je vais. Mon toisa da da da. Batse. Allez-y. Vous jugez selon la chair. Je ne juge personne. Oh, voilà Jésus encore, te faisant savoir que tu juges selon la chair. Qu'est-ce que Jésus dit? Je ne juge personne. Lors de sa première venue, il n'est pas venu pour juger qui que ce soit. Allez-y et lisez. Et pourtant, si je juge, mon jugement est vrai. Il a dit, mais si je dois juger, mon jugement sera vrai. Oui. C'est comme toi. Si tu dois juger un homme, assure-toi que c'est un jugement vrai. À quel verset es-tu, Sean? Milieu de 16. Va lire 16 encore. Vas-y. Et pourtant, si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. Allez-y. Il est aussi écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je suis celui qui témoigne de moi-même, et le Père qui m'a envoyé témoigne de moi. Continuons. Allons dans Saint Jean, le 5e chapitre. Nous devons nous assurer que lorsque Jésus est venu dans la chair, il n'est pas venu pour juger personne. Qu'en est-il de 19? Donc nous sommes en 2019 et au-delà. Saint Jean 5, et nous allons commencer au verset 19. 5 et 19, allez-y et lisez.
Alors Jésus leur répondit et dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire. Quel type de récompense pensez-vous obtenir si votre production est défectueuse? Un lac de feu, parce que vous êtes le producteur. Je ne m'inquiète pas pour Sean. Sean ne peut pas me faire entrer dans le royaume et Sean ne peut pas m'en empêcher. Mais tu sais qui va me faire entrer dans le royaume? Moi. Et tu sais qui va me garder hors du royaume? Moi. S'il te plaît, frérot. Car je ne dépends d'aucun homme pour entrer dans le royaume. C'est pourquoi je fais toutes les recherches possibles. J'ai besoin de toutes les connaissances que je peux obtenir. Parce que le Seigneur dit, les justes sont à peine sauvés. Cela signifie que tu vas à peine y arriver. Avons-nous lu les Corinthiens? Oui, nous l'avons fait. Nous sommes dans Acte 17. Acte 17, les gens. Allons à Acte 17. Faisons ce que Sean dit. Acte 17. Et nous allons commencer au verset 29. Acte 17 et 29. Jésus va faire le jugement. Tu ne vas pas lui échapper. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui t'a donné la loi. Le Père ne traite avec aucun homme. À qui Moïse parlait-il face à face? C'était celui qui est devenu connu sous le nom de Jésus. À cette époque, il était Yahweh, Jéhovah, venu en chair comme Jésus. Verset 29, allez-y et lisez. Étant donc la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or ou de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et l'invention de l'homme. Allez-y. Et les temps de cette ignorance, Dieu a pleuré. Mais maintenant, il commande à tous les hommes partout de se repentir. Allez-y. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Il dit qu'il a fixé un jour où il va juger ce monde en quoi? Ça va être un jugement juste, les gens. Allez-y et lisez. Par cet homme qu'il a ordonné. Quel homme? Jésus. Ça parle de Jésus ici. C'est lui qui est ordonné pour faire le jugement. Allez-y et lisez. Dont il a donné l'assurance à tous les hommes et qu'il l'a ressuscité des morts. Allez-y. Et quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, certains se moquèrent et d'autres dirent, nous t'entendrons encore sur ce sujet. C'est bien, mais qui il dit, il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Oui. Par cet homme qui l'a ordonné. Qui est cet homme? Nul autre que Jésus, les gens. Voilà. Tu ne peux pas t'éloigner de lui, peu importe comment tu essaies. Il est le gars d'Abraham, Isaac et Jacob. Allons à 2 Timothée. Allons à 2 Timothée, le 4e chapitre. 2 Timothée 4. Voyez? Et c'est ainsi que vous lisez la Bible. La Bible vous dit de mettre précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Ligne sur ligne. Ici un peu. Et là un peu. Et là un peu. C'est comme ça que vous lisez la Bible. Les gens, vous ne lisez pas cela comme un roman, mais lisez simplement tout droit. Non. 2e épître à Timothée, chapitre 4. Commençons au verset 1. 2e épître à Timothée, chapitre 4, verset 1. Allez-y et lisez. Je te conjure donc devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts lors de son apparition et de son royaume. Oh, tu veux dire que Jésus va être celui qui va juger les vivants et les morts? Je m'en fiche. Tu ne peux même pas mourir et échapper à ce type. J'en ai marre de vivre. Je pense que je veux mourir. Eh bien, tu ne vas pas échapper à Jésus le jour du jugement. Vas-y et lis. Verset 2. Prêche la parole. Soit... Non, non, ces gens se sont trompés. Oui, ils le font. Il dit prêche la parole. Prêche la parole. Il n'a pas dit de prêcher de la philosophie. Non, monsieur. La philosophie est mise de côté. Par la porte. D'accord. Relis-le.
Prêche la parole. Allez-y. Sois prêt en toute occasion. Je veux dire, tu dois être prêt en toute saison. Vas-y. Hors saison. Quand est-ce que tu es hors saison pour prêcher la parole? Quand tu as enfreint la loi. Et je l'ai fait, enfreint la loi, et je me sens tellement mal. Seigneur, je ne veux même pas prier ce soir. Ne me tue pas, Seigneur. S'il te plaît, ne me tue pas. Je vais aller directement au lit. Je prierai le matin. Prêche, frère. Parce que je suis hors saison. J'ai enfreint la loi et je me sens vraiment mal. Je ne peux presque pas lever la tête parce que je me sens mal. Mais quand quelqu'un veut prêcher pour entendre cet évangile, je suis de nouveau en saison. Peu importe comment je me sens, je suis de nouveau en saison. Vas-y et lis, Sean. Reprends, censure, exhorte avec toute patience et doctrine. Il dit de reprendre, d'exhorter avec toute patience et doctrine. Vas-y. Car le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Garçon, nous sommes ici en ce moment, les gens. Oui. Je me fiche de la façon dont tu prêches à certaines personnes et ne mentionne pas la loi. C'est ça, frère. Il dit, avec toute patience et doctrine, car le temps viendra où ils ne supporteront plus la saine doctrine. Vas-y. Mais, selon leurs propres désirs, ils s'amasseront des enseignants qui leur chatouillent les oreilles, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. Descendons au verset 7 et continuons. J'ai combattu le bon combat. Maintenant, Paul sait que le moment de mourir approche. Il dit, écoute, je vais te dire ce que j'ai fait. J'ai mené le bon combat. Vas-y. J'ai terminé ma course. Il a dit, j'ai terminé ma course. Vas-y. Et j'ai gardé la foi. Allez-y. Désormais, une couronne de justice m'est réservée. Il n'a pas dit qu'il l'avait déjà. Il a dit que c'est réservé pour lui. Oui? Une couronne de justice. Vas-y. Que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là. Que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là. Parce que quand il commencera à juger, ce jugement sera un jugement juste. Oui, c'est le cas. Tu vas obtenir ce que tu mérites parce que tu es le producteur. Vas-y, Élie. Que le juge juste me donnera ce jour-là, et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Note, mesdemoiselles et... Dépêche-toi, Seigneur, parce que je commence à être fatigué. Je peux à peine marcher. Le dos me fait mal. Les genoux sont fichus. Je suis prêt à quitter ce corps. Allons à Psaume 9. Nous devons nous assurer que le jugement que le Seigneur va faire, ce sera un jugement juste. Allons à Psaume 9 et nous allons commencer au verset 1. Psaume 9 et nous allons commencer au verset 1. Neuf et 1, vas-y et lis, fils. Je te louerai, ô Seigneur, de tout mon cœur. Je raconterai toutes des merveilles. Je serai dans l'allégresse et je me réjouirai en toi. Je chanterai des louanges à ton nom, ô Très-Haut. D'accès, ando ai. Allez-y. Quand mes ennemis reculent, ils tombent et périssent devant ta présence. Car tu as maintenu mon droit et ma cause. Tu t'es assis sur le trône en jugeant avec droiture. Hamda! Oh, il dit qu'il nous a assis sur le trône jugeant quoi? Exactement. Isgauchos, ce sera un jugement juste, les gens? C'est qu'est-ce d'étude, les gens. C'est pourquoi vous feriez mieux de faire attention à votre service au Seigneur. Faites attention. Gardez cette loi, car ce sera un jugement juste, les gens. Et c'est des gens. Allez-y et lisez. Verset 5. Tu as réprimandé les païens, tu as détruit les méchants, tu as effacé leur nom pour toujours et à jamais. Parce qu'ils avaient une production défectueuse. Et c'est ce qui arrive à la production défectueuse qu'ils avaient. Allez-y et lisez. Oh, toi, ennemi, les destructions sont arrivées à une fin perpétuelle, et tu as détruit des villes. Leur souvenir a péri avec elles, mais le Seigneur subsistera à jamais. Allez-y. Il a préparé son trône pour le jugement. Il dit qu'il avait préparé son trône pour quoi? Jugement.
Allez-y et lisez. Et il jugera le monde avec justice, il rendra justice au peuple avec droiture. Il peut baisser cependant ça. Garçon, alors vous feriez mieux de faire attention. Le Seigneur dit qu'il va juger ce monde avec justice. Oui. Alors, vous savez ce que nous devons découvrir comment faire. Nous devons découvrir comment marcher dans la droiture, alors. Oui. C'est notre gros problème. Nous allons à l'église et le pasteur ne montre pas aux gens comment marcher dans la droiture. Et s'il ne le fait pas, vous savez ce que vous devriez faire? Fuyez. Parce que quand le Seigneur viendra, Jésus, il va juger ce monde dans la justice. Les gens. Le voilà. C'est pourquoi tu ferais mieux de savoir comment marcher dans la droiture pour éviter le jugement. Oui. Et je vais te dire, si tu marches dans la droiture, peut-être que tu seras un juge. Peut-être que tu seras un juge. Verset 8 encore. Vas-y, Sean. Et il jugera le monde avec justice. Il rendra justice au peuple avec droiture. Et c'est il se... Continuons. Allons à Psaume 110. Allons à Psaume 110. Allons à Psaume 110. Parce que la plupart des gens pensent que c'est le Père qui va juger. Non, le Père est tellement détendu qu'il va laisser tout se passer avant de se montrer. Il n'y aura même plus de chair et de sang quand le Père apparaîtra. Il n'y aura rien d'autre que des êtres spirituels. Jésus est celui qui fait, celui qui a été envoyé pour faire le travail. C'est lui qui a été envoyé pour racheter cet homme. 110. Et commençons au verset 1. 110 et 1. Vas-y, lis. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Attends une minute. Combien de seigneurs vois-tu là? Hey, tu as deux membres qui composent Dieu ici. Il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Attends une minute. Le Seigneur a dit au Seigneur de David. Qu'est-ce qui a été dit au Seigneur de David alors? Vas-y et lis. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il veut dire qu'il a été dit au Seigneur de David de s'asseoir à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et sa tête d'air. Oui. Eh bien, qui est assis à la droite du Père? Jésus. Alors, qui est le Seigneur de David? Jésus. Continuons. Passons au verset 5. Voyons qui va faire le jugement maintenant. Est-ce celui qui est assis à la droite? Oui, monsieur. Allez-y et lisez. Le Seigneur à ta droite frappera les rois au jour de sa colère. Oh, tu veux dire que c'est le Seigneur à la droite qui va frapper les rois au jour de sa colère? Qui est à la droite du Père? Nul autre que Jésus. Vas-y, lis. Il jugera parmi les païens. Tu veux dire que c'est Jésus qui va faire le jugement? Oui. Parmi les païens, parmi les nations. Vas-y. Il remplira les lieux de cadavres. Tu vois, la personne moyenne pense que quand Jésus viendra, ce sera un bonbon. Non, Jésus, quand il viendra pour tuer. Et si ta tête est au mauvais endroit, tu sais ce qui va se passer. Jésus vient pour tuer à son second avènement. Il ne vient pas pour plaisanter 6000 ans pour bien faire les choses. Enseigne, frère. Et tu vas échouer la mission à chaque étape. D'accord. Quel verset était-ce, Sean? Nous, au milieu de 6. Reprends à 6 encore, Sean. Vas-y. Il jugera parmi les païens. Il remplira les lieux de cadavres. Tu ne sais rien de Jésus. Jésus va faire un massacre quand il viendra. Tout le monde dit, mec, je serai content quand le Seigneur viendra. Non, tu ne le seras pas. Pas si tu as une production défectueuse. Seigneur, reste dans les cieux jusqu'à ce que je mette ma production en ordre. D'accord. Et je vais te dire une chose. Tu sais si ta production est défectueuse ou non. Tu peux me tromper. Shalom, frère. Mais tu ne peux pas tromper le Seigneur. Waouh, c'est vrai, frère. Verset 6 encore. Allez-y et lisez. Il jugera parmi les païens. Il remplira les lieux de cadavres.
Il blessera les chefs de nombreux pays. Il boira au torrent en chemin. C'est pourquoi il relèvera la tête. Allons à Romains 2 parce que c'est Jésus qui va faire le jugement. Allons à Romains 2 et je vais te montrer comment tu peux manquer ça. Je n'ai pas l'intention de me tenir en jugement. J'ai l'intention d'être un juge. Oui, monsieur. Écoutez, je deviens fou. Ça peut arriver maintenant. Vous allez dire, où est Jeremiah, mec? Ce type est fou, mec. Romains 2, et nous allons commencer au verset 1. Romains 2, commençons au verset 1. Vas-y, lis, mon fils. Par conséquent, tu es inexcusable, ô homme, quiconque. Maintenant, où suis-je? Où suis-je? Attends, 2 et 1, fiston, je voulais juste te tester, mec. C'est tout bon. Assure-toi qu'on est sur la même longueur d'onde, mec. Oui, monsieur. D'accord. 2 et 1, vas-y, lis. Par conséquent, tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois, qui juge. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges fais les mêmes choses. Tu ne peux pas juger ton frère ou ta sœur et te retourner pour faire la même chose qu'eux. Tu ne peux pas faire ça. Vas-y, lis. Mais nous sommes sûrs que le jugement de Dieu est selon la vérité. Oh, mais nous sommes sûrs que le jugement de Dieu est selon quoi? La vérité. C'est selon la vérité. Vas-y, lis. Contre ceux qui commettent de telles choses. Oh, contre qui? Ceux qui commettent de telles choses. Cette vérité est contre ceux qui commettent l'iniquité, de telles choses. Vas-y. Et penses-tu cela, ô homme, toi qui juges ceux qui font de telles choses et fais les mêmes, que tu échapperas au jugement de Dieu? Oui, tu vas parler de ton frère et de ta sœur, et tu te retournes, et tu fais la même chose. Ah, je m'en fiche si c'est en privé, mais tu fais la même chose, mais tu condamnes ton frère et ta sœur. Arrête ça. Vas-y, lis. Verset 4. Verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne sachant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Et mon garçon, c'est pourquoi le Seigneur a encore son bras tendu, parce que la bonté de Dieu te conduira à quoi? Repentir. Tu as un esprit repentant. Vas-y, Élie. Verset 5. Mais selon ta dureté et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Allez-y. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Oh, alors le Seigneur va rendre à chaque homme selon quoi? Il vaut mieux que ce ne soit pas des sales besognes. Non, monsieur. Il vaut mieux que ce ne soit pas une mauvaise action, parce que je vais vous dire, je n'ai pas l'intention de me tenir en jugement. Et vous qui venez ici, il n'y a aucune raison que vous deviez vous tenir en jugement, pas avec la connaissance que vous recevez d'ici. Il n'y a aucune raison pour que vous soyez censés être en jugement. Les gens, nous vous apprenons à être un juge. Allons au chapitre 20 de l'Apocalypse et voyons comment nous pouvons, Apocalypse 20. Allons à l'Apocalypse chapitre 20. Je prévois de manquer ce jugement. Maintenant, toutes ces personnes à qui je n'ai pas parlé, qui m'ont maltraité, parlé dans mon dos, tôt ou tard, elles devront me voir. Si je peux maintenir ce que je fais, tôt ou tard, ils devront venir voir. Et ils seront choqués. Il est assis là-haut en jugement, assis sur le trône. Révélation chapitre 20 et commençons au verset 1. C'est la seconde venue de Jésus. C'est la période du millénaire de 1000 ans qui est le royaume de Jésus. Verset 1, allez-y et lisez. Et j'ai vu un ange descendre du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Un ange. Vas-y.
Et il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. L'homme, Satan, est tellement dur, mec. Je veux dire, il était tellement dur qu'il a fallu un ange pour le lier. Ouais, il est vraiment dur, n'est-ce pas? Il est tellement dur que tu n'avais besoin que d'un ange pour le lier. Et le mettre où? Dans l'abîme sans fond. Vas-y, lis. Verset 3. Et il le jeta dans l'abîme. Et l'enferma et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. C'est pendant le royaume de Jésus, les 1000 ans. Vas-y. Et je vis des trônes. Attends, une minute. Est-ce que c'est pluriel ou singulier? C'est au pluriel. Oh, il dit j'ai vu des trônes. Allez-y. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus. Qui est assis sur ces trônes? Vous l'êtes. Vous l'êtes si nous pouvons y arriver. Vous allez faire quoi? Être assis sur des trônes. Allez-y et lisez. Et le jugement leur fut donné. Oh, tu veux dire qu'ils n'ont pas été jugés? Tu veux dire que le jugement leur a été donné? Tu veux dire que tu pourrais échapper au jugement? Tu pourrais échapper au jour du jugement? Tout ce que tu as à faire, c'est vouloir cette chose maintenant et tu pourrais être assis où? Sur l'un de ces trônes? Faire un peu de jugement. C'est de ça que je parle, les gens. Maintenant, je vais vous dire, vous n'avez pas assez de connaissances assis pour juger. C'était quel verset, Sean? Nous sommes au milieu de 4. 4 encore. Allez-y et lisez. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. C'est le royaume du Christ ici. Oui. Et le jugement vous sera donné, et vous pourrez vivre et régner avec Christ. Pourquoi? 1000 ans. Des années, les gens. Allez-y et lisez. Mais le reste des morts ne revint pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Savez-vous que la personne moyenne qui va à l'église ne sait rien d'une première résurrection? Vous parlez de première résurrection. Il vous regarde. De quoi parlez-vous, mec? Exactement. Première résurrection. Non, ça va être une résurrection. Tu peux être dans la première résurrection en faisant du jugement. Oui. C'est de ça que je parle. Oui, monsieur. Aussi effrayant que vous êtes, je sais que vous n'avez pas besoin d'être en jugement. Et si vous le faites, mon garçon, vous allez être secoué. Je comprends. Oh, non, pas d'option. Non, monsieur. Quel verset es-tu? Nous sommes au verset 6. Allez-y et lisez. Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Il a dit, béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Allez-y. Sur ceux-là, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Tu ne peux même pas être jeté dans le lac de feu. Si vous étiez dans la première résurrection, vous avez échappé au jugement. Vous avez échappé au jugement. Allez-y et lisez. Sur ceux-là, la seconde mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui 1000 ans. Continuons. Allons dans Luc 22. Nous devons nous assurer de pouvoir battre le jugement, les gens. Luc 22, et nous allons commencer au verset 28. 22 et 28. « 22 et 28. Parce que nous pouvons vaincre le jugement et tout ce que vous avez à faire, c'est rester avec le Seigneur à travers toutes les tentations que vous devez traverser. Et croyez-moi, nous avons dû traverser des tentations pour prêcher cette parole parce que le paganisme a éclipsé la parole de Dieu. La personne moyenne se dit chrétienne, mais 98% d'entre elles sont des chrétiens catholiques. C'est exact. Luc 22 et 28, allez-y et lisez. Vous êtes ceux qui êtes restés avec moi dans mes tentations.
Il dit, regardez les apôtres, vous êtes ceux qui êtes restés avec moi malgré toutes les tentations. Allez-y. Et je vous confère un royaume. Alors je vais vous dire ce que je vais faire pour vous, apôtres. Je vais vous attribuer un royaume. Allez-y. Comme mon père m'a désigné. Et c'est ces 1000 ans dont nous venons de lire. Oui. Allez-y, Élisée. Que vous puissiez manger et boire à ma table dans mon royaume et siéger sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ne veux-tu pas faire ça? Ne voulez-vous pas vous asseoir sur des trônes? Oui. Si vous êtes assis sur des trônes, vous savez ce que vous allez faire. Juger les 12 tribus d'Israël. C'est comme ça que vous pourriez échapper au jugement, les gens. Mais vous allez à l'église, personne ne vous apprend comment échapper au jugement. Jugez les 12 tribus de Israël. Israël. Assurons-nous de bien comprendre cela. Allons au psaume 122. Allons au psaume 122. Nous devons nous assurer de pouvoir battre ce jugement. Comment vous pourriez vous asseoir sur des trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. C'est de ça que je parle, être assis sur ce trône. Parce que je serai heureux quand ils diront « Allons dans la maison du Seigneur ». Oh, je serai heureux quand ce jour viendra. 122. Et commençons au verset 1. Vas-y, Élie, Sean. J'étais heureux quand ils m'ont dit « Allons dans la maison du Seigneur Oh, j'étais content. Je serai content quand ils nous le diront, les gens. Oui. Allons dans la maison du Seigneur, vas-y. ». Nos pieds se tiendront dans tes portes, ô Jérusalem. Allez-y. Jérusalem est bâtie comme une ville bien compacte, Allez-y. Où montent les tribus du Seigneur, pour rendre témoignage à Israël, pour rendre grâce au nom du Seigneur. Allez-y. car il y a des trônes de jugement établis. Oh! Attends une minute. Il dit « Car là sont placés des trônes de... » Quoi? Jugement. Voilà encore ce pluriel assis sur ces trônes, les gens. Et tu pourrais le battre. Oui. Il a dit, car il y a des trônes de jugement. Allez-y, le trône de la maison de David, les trônes de la maison de David, allez-y. Priez pour la paix de Jérusalem. Ils prospéreront, ceux qui t'aiment. Allons-y, vas-y, que la paix soit dans tes murs et la prospérité dans tes palais. C'est bien. Passons à Jude. Allons dans Jude, le livre juste avant les révélations. Je suis content de pouvoir vous aider. Jude, nous allons commencer au verset 14. Voyez, nous allons vous montrer que vous pouvez échapper au jugement, les gens. Je n'ai jamais été à... je n'allais pas beaucoup à l'église quand j'étais petit, de toute façon. Remerciez Dieu au nom de Jésus, parce que le Seigneur dit que vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans une vieille bouteille. Garçon, je ne veux pas, je suis bien. Dieu merci, le Seigneur ne m'a pas laissé être une vieille bouteille. Parce que si tu essaies d'y mettre du vin nouveau, la bouteille va éclater. Jude, commençons au verset 14. Allez-y et lisez. Et Enoch aussi, le 7e depuis Adam, prophétise à leur sujet, disant, voici, le Seigneur vient avec 10 000 de ses saints. Attendez, le Seigneur vient avec quoi? 10 000 de ses saints. Donc, quand le Seigneur fera sa seconde venue, vous voulez dire que le Seigneur ne vient pas seul? Non, monsieur. Entend le Seigneur venir avec quoi? 10 000. 10 000 de ses saints. Cela a fait quoi? La première résurrection. Allez-y et lisez. 15. Pour exécuter le jugement sur tous. Oh, tu veux dire qu'il vient avec 10 000 de ses saints pour exécuter le jugement sur quoi? Sur tous. Tous. Tu vois, tu pourrais être juge. Allez-y et lisez. Et pour convaincre tous les impies parmi eux de toutes leurs actions impies qu'ils ont impieusement commises. Allez-y et de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont prononcées contre lui. Alors maintenant, vous pourriez échapper au jugement, les gens. Ne laissez personne vous tromper en disant que vous devez être jugé. Non, ce n'est pas le cas.
Non, vous ne le faites pas. Allons à 1 Corinthiens, le 6e chapitre. Laissez-moi vous montrer quelque chose que vous pourriez juger si vous réussissez cela. 1 Corinthiens 6, et nous allons commencer au verset 1. 1 Corinthiens 6, et commençons au verset 1. Laissez-moi vous montrer qui nous pourrions juger si vous réussissez cela. 6 et 1, allez-y et lisez. Osez-vous, ayant un différend avec un autre, aller en justice devant les injustes et non devant les saints? Il a dit, j'ose n'importe lequel. Il a dit, j'ose n'importe lequel d'entre vous, ayant un différend avec un autre, d'aller en justice devant les injustes. Vous ne pouvez pas m'emmener au tribunal. Allez-y et lisez. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Oh, attendez une minute. Ne savez-vous pas que le Seigneur vous a donné le pouvoir, si vous réussissez cela, de juger le monde? C'est un grand pouvoir là. Voilà. Tu ne règnes même pas sur ton mari ou ta femme. Que fais-tu? Tu règnes sur le monde. Vas-y, lis. Et si le monde doit être jugé par vous? Et si le monde doit être jugé par vous, allez-y. Êtes-vous indigne de juger les plus petites affaires? Allez-y. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Attends une minute. Tu veux dire que si je peux faire ça, je pourrais juger des anges? Quels anges? Ces anges déchus, les gens. Tu veux dire que si tu fais cette chose, dans la première résurrection, tu vas pouvoir juger des anges? C'est du pouvoir, les gens. Maintenant, les anges sont des êtres spirituels. Vas-y et lis. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, combien plus les choses de cette vie? Allez-y. Si donc vous avez des jugements sur des choses concernant cette vie, confiez-les à ceux qui sont les moins estimés dans l'Église. Allez-y. Je parle à votre honte. Est-ce qu'il n'y a pas un homme sage parmi vous? Non, pas un seul qui soit capable de juger entre ses frères. Oh là là, c'est mauvais. Vous ne pouvez même pas juger entre votre frère, vous tous là-bas. Exactement. Certains d'entre eux sont descendus sur votre radeau. Vous ne parlez pas. J'ai fait une leçon jeudi sur les frères travaillant dans le vignoble. La leçon s'appelle Que cette pensée soit en vous. Que cette pensée soit en vous. que cette pensée soit en vous, qui était aussi en Christ Jésus. J'ai trouvé que c'était une excellente leçon. Oui, c'était le cas. Mais tu sais quoi? Nous allons pouvoir juger les anges. Mais qu'est-ce que le Seigneur va utiliser pour juger l'homme? Qu'est-ce qu'il va utiliser? Parce que le prédicateur a rejeté la loi de Dieu. Alors, si vous avez ensuite rejeté la loi, par quoi le Seigneur va-t-il vous juger? Il n'a même pas de loi pour vous juger. Tout a des lois sauf Dieu. Assurons-nous de comprendre par quoi il va te juger. Allons à Jacques 2. Allons à Jacques 2. Assurons-nous de comprendre par quoi il va juger le monde. La principale chose que tu as rejetée, la loi. Jacques 2. Et nous allons commencer au verset 8. Jacques 2 et verset 8. Vas-y, lis, mon fils. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Allez-y. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché et vous êtes convaincu par la loi comme transgresseur. Mais tu n'as pas de loi. Alors comment vas-tu transgresser si tu n'as pas de loi? Je veux dire, les gens, nous sommes sans cervelle. Oui, nous le sommes. Allez-y et lisez.
Car quiconque observe toute la loi, mais trébuche sur un seul point, il devient coupable de tous. Tu vois, les gens lisent ça et disent, tu vois, tu ne peux pas, ils gardent cette loi, parce que si tu gardes cette loi et que tu offenses en un point de la loi, tu es coupable. Il parle de si tu sers le péché, tu es coupable, parce qu'il n'y avait qu'une seule personne parfaite, et c'est Jésus qui a gardé la loi parfaitement. C'est l'exact. Alors maintenant, il vous fait seulement savoir que si vous servez le péché, vous avez enfreint la loi. Allez-y et lisez. Verset 11. Car celui qui a dit « ne commets pas d'adultère » a dit aussi « ne tue pas ». Maintenant, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu tues, tu es devenu transgresseur de la loi. Allez-y. Ainsi parlez et agissez comme ceux qui seront jugés par la loi de la liberté. Oh, au jour du jugement, le Seigneur va te juger par quoi? La loi. La loi de la liberté. Il va ressortir cette loi que tout le monde a rejetée. Et ce sera une honte. Parce que tu sais quoi? Ils n'auront aucune chance. Parce qu'ils ont jeté la principale chose qui va les faire entrer dans le royaume. Le prédicateur vous a fait la jeter. Puis la jeter. Alors parlez et agissez. Il dit ceux qui seront jugés par quoi? La loi. La loi De la liberté. Allez-y et lisez. 13. Car il sera jugé sans miséricorde. Oh, quand le Seigneur reviendra, il aura un jugement et il n'y aura pas de miséricorde dedans. Non, non. Allez-y et lisez. Ils n'ont montré aucune miséricorde, et la miséricorde triomphe du jugement. Allez-y. Que sert-il, mes frères, qu'un homme dise qu'il a la foi et n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Pas seulement la foi. Vas-y. Si un frère ou une sœur C'est bien, Sean. Allons dans Romains 2. Allons dans Romains, le 2e chapitre. Nous devons nous assurer de comprendre par quoi il va te juger. Tu as jeté la loi et puis le Seigneur te ressort cette loi. Tu es en difficulté. Oui, tu l'es. Et quel est le problème avec la loi? Quel est le problème avec la loi? Ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages contre ton prochain. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Et la grande chose, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Le Seigneur ne te dirait pas de te souvenir de quelque chose s'il pensait que tu allais t'en souvenir. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. C'est bien dans cette loi. Oui, c'est vrai. Mais non, nous allons faire ce que l'empereur Constantin a dit en 321 après Jésus-Christ. L'empereur Constantin vous a dit que vous n'avez pas besoin de garder ce jour du sabbat. Nous allons garder le premier jour de la semaine. Et nous avons gardé le premier jour de la semaine. Depuis, au lieu de faire ce que le Seigneur dit de faire, nous faisons ce que les catholiques font. Romains 2, et commençons au verset 9. 2 et 9, allez-y et lisez. Tribulation et angoisse sur chaque âme d'homme qui fait le mal, d'abord pour le juif et aussi pour le gentil. Allez-y. Mais gloire, honneur et paix à tout homme qui fait le bien, d'abord aux juifs et aussi aux gentils. Allez-y. Car il n'y a pas de favoritisme chez Dieu. Il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Vas-y. Car tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Je m'en fiche si tu ne t'occupes même pas de la Bible. Tu ne sais rien de la loi. Il dit que celui qui pêche sans la loi périra sans la loi. Tu ne connaissais pas la loi, donc tu vas périr sans connaître la loi. Vas-y, lis. Et tous ceux qui ont péché sous la loi. Oh, c'est pour vous, les gars. Qui connaît la loi? Vas-y. Sera jugé par la loi. Est-ce que tu seras jugé par quoi? Au jour du jugement, la loi. Il va te remettre cette loi sous le nez que tu as rejetée. Il va te remettre cette loi sous le nez. Et ce sera quoi? Un jugement juste. Allons à Psaume 96. Tu veux prendre ça Allez-y. 13? Allez-y.
car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu. Oh, attends une minute. Il dit, ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu. Vas-y. Mais ceux qui accomplissent la loi seront justifiés. Oh, tu veux dire que tu seras innocenté en respectant la loi, justifié. Innocenté en respectant quoi? La loi. Allons à Psaume 96. Psaume 96. Psaume 96. Et nous allons commencer au verset 10. Parce que ça va être un jugement juste, les gens. Vous allez juste devoir apprendre ce qu'est la justice dans laquelle je dois marcher pour pouvoir passer cette loi. Le Seigneur sait que si je dois être jugé, je suis en difficulté. Je le sais déjà. Tu n'as même pas besoin de me le dire. Je suis dans ce domaine depuis 1982 et je sais une chose. Tu ne vas pas échapper à Christ et si je ne respecte pas cette loi, je sais où je vais. Bien sûr. Et il n'y a aucun doute. Le Seigneur sait que je déteste le feu. Tu allumes une allumette et le truc s'envole et te frappe sur le bras. Je serai comme une petite sœur. Ah, ah. Donc, je sais que je ne peux pas mettre tout mon corps dans le feu. Psaume 96, commençons au verset 10. Vas-y, Shahin. Dites parmi les païens que le Seigneur règne, le monde sera aussi établi pour qu'il ne soit pas ébranlé. Il jugera les peuples avec justice. Il jugera le peuple quoi? Avec justice. Garçon, voilà ce jugement juste, les gens. C'est partout dans le livre qu'il y aura un jugement juste. Oui. Allez-y et lisez. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer gronde et tout ce qu'elle contient, que le champ soit joyeux et tout ce qui s'y trouve. Alors tous les arbres de la forêt se réjouiront devant le Seigneur, car il vient. Devant le Seigneur, car le Seigneur arrive. Vas-y. Car il vient juger la terre. Il vient juger quoi? La terre. Il vient pour faire un jugement, les gens. Allez-y et lisez. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec sa vérité. Il va juger le monde avec justice et les gens avec quoi? Sa vérité. Avec la vérité, les gens. Allons à l'Apocalypse. Allons à l'Apocalypse, chapitre 20. Commençons à examiner ce jugement. Apocalypse, chapitre 20. Et nous allons commencer au verset 11. Voici le jugement du grand trône blanc juste ici. Et si tu dois te tenir en jugement et que tu n'y arrives pas avec ton produit défectueux, et si tu n'y arrives pas, tu sais où tu vas, n'est-ce pas? D'accord. Je réponds pour toi. D'accord. Révélation 20. Et commençons au verset 11. Vas-y. Lis. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Attends une minute. Qui est-ce qui est assis là-dessus? Trône blanc? C'est Jésus. C'est Jésus, les gens. C'est lui le juge. Oui, il est. C'est lui qui est assis sur ce trône blanc. Allez-y et lisez. Verset 12. Et je vis les morts, petits et grands, debout devant Dieu, et les livres furent ouverts. Oh, tu veux dire que le Seigneur a des livres? Je veux dire, il écrit tout ce que tu fais. Il dit que les livres sont ouverts. Vas-y. Et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Supposons que ton nom ne soit pas écrit dans le livre de vie. Supposons que ton nom n'y soit pas écrit. Vas-y. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres.
Écrit dans quel livre? Ces livres juste ici. Vas-y, lis. Et la mer rendit les morts qui s'y trouvaient. J'en ai marre de vivre, je saute dans la mer, tu ne t'en sortiras pas. Tu peux être dans la mer, mais tu ne t'es pas échappé. Vas-y, lis. Et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux. C'est la grâce, les gens. La mort et l'enfer ont été livrés. Qui étaient, quoi? Qui étaient en eux. Allez-y. Et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. Oh, tu veux dire que le prédicateur me dit que je ne peux pas avoir d'œuvre maintenant? Je n'ai pas ça en toi pour ne pas avoir d'œuvre. Mais tu vas être jugé selon quoi? Vos œuvres. Garçon, 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 fuis ces églises. Je ne mens pas. Je déteste le dire. Fuis ou tu seras jugé selon tes œuvres. Oui. Mais si tu n'as pas d'œuvre, alors comment le Seigneur va-t-il te juger? Vas-y, lis. 14. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Si votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, vous serez jeté où? Dans le lac de feu. Vous avez deux options, les gens. Le lac de feu ou le royaume de Dieu. Éternellement. Éternellement. Allons à Daniel 7, parce que la personne moyenne ne pense pas que le jugement a été mentionné dans l'Ancien Testament. Voyons ce que Daniel avait à dire à ce sujet. Daniel 7. Daniel 7. Et nous allons commencer au verset 9. Regardons ce royaume. Je sais, croyez-moi. Et si ce n'est pas bon, ne le dis pas à Bowie, je compte sur toi, Dieu. Daniel 7, et nous allons reprendre au verset 9. À Daniel 7 et 9, regardons ce royaume, même dans l'Ancien Testament. 7 et 9, vas-y et lis. Et je regardais jusqu'à ce que les trônes soient renversés. Quel trône? Les trônes des hommes sont renversés. Vas-y. Et l'ancien des jours s'assit. Allez-y. Bon, le vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine pure, et son trône était comme une flamme ardente, et ses roues comme un feu brûlant. Allez-y. Un fleuve de feu jaillissait et sortait de devant lui. Des milliers et des milliers le servaient, et 10 000 fois 10 000 se tenaient devant lui. Le jugement fut établi, et les livres furent ouverts. Oh, voilà le jugement qui est établi, même dans l'Ancien Testament. Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'il t'a montré? Ces livres. Ces livres. Tu ferais mieux d'espérer que ton nom est dans le livre. Vas-y, lis. Et je regardais alors à cause de la voix des grandes paroles que la corne prononçait. Allez-y. Je regardais jusqu'à ce que la bête fût tuée et son corps détruit et livré à la flamme ardente. Oh, c'est le lac de feu. À quel verset es-tu? Je suis au verset 12. Allez-y et lisez 12. Quant au reste des bêtes, elles furent dépouillées de leur domination. Cependant, leur vie fut prolongée pour une saison et un temps. Je vis dans les visions de la nuit, et voici quelqu'un semblable au Fils de l'homme vint avec les nuées du ciel et s'approcha de l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. C'est bien, Sean. Allons dans 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Si ton nom n'est pas écrit dans ce livre, mec, on a des ennuis, mec. Non, je suis désolé. J'espère que vous acceptez mes excuses ici. Nous ne sommes pas en difficulté. Le monde est en difficulté. Nous ne sommes pas en difficulté. Continuez simplement à faire ce que nous faisons, les gens. Et le monde est en difficulté, pas nous. J'ai oublié où aller. 2 Pierre. 2 Pierre. Ne vous moquez pas de moi maintenant. Vous savez que je ne suis pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Non, ce n'est pas bien pourtant. Non. C'est tout. D'accord? Non,
Ce n'est pas bien. Deuxième Pierre 2. Nous allons lire un verset, le verset 9. Allez-y et lisez. Le Seigneur sait comment délivrer les pieux des tentations et réserver les injustes jusqu'au jour du jugement pour être punis. Oh ouais, le Seigneur sait comment délivrer les pieux de la tentation et réserver les injustes jusqu'au jour du jugement pour être quoi? Punis. Je veux les punir. Parce que quand le Seigneur reviendra, il fera des punitions. Oui, il l'est. Il ne reviendra pas en distribuant des sucettes. Non, monsieur. Il va causer des dégâts. Maintenant, commençons à examiner cette loi que tu dois garder. Regardons cette loi que le Seigneur t'a dit de garder et voyons ce qui ne va pas avec elle. Allons dans les psaumes, le premier chapitre. Psaume 1. Tu dois ralentir, mec. Enseigne au moins jusqu'à 2 heures. Il est seulement 1h30. Wow. Vous ne sortirez pas d'ici tôt. Je vous le dis tout de suite. Je commencerai une autre leçon avant de vous laisser partir tôt. Vous ne sauriez pas que j'ai commencé une autre leçon. Tout ce que vous savez, c'est qu'il a changé de conversation avec moi. J'entends beaucoup de rires, mec. Hé, tu es drôle. Tu es drôle. Il n'y a pas d'action drôle ici. Je ne suis pas drôle. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Psaume 1. Bueno, ça. Laissez-moi y arriver parce que vous riez trop. Psaume 1 et nous allons commencer au verset 1. Psaume 1 et 1, commençons à examiner cette loi. Allez-y et lisez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous savez, en tant que chauffeur de bus, je parle à tout le monde qui monte dans le bus. Et puis les gens disent, je suis béni. Alors je dis, comment puis-je obtenir certaines de ces bénédictions? Je pose cette question, ils disent, tu t'es levé ce matin. Eh bien, les méchants se sont levés ce matin aussi. Exactement. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc, si tu ne marches pas dans l'impiété, tu es béni. Vas-y, lis. Ni ne se tient dans le chemin des pécheurs, Allez-y. ni ne s'assied sur le siège des moqueurs. Eh bien, voyons où se trouve ce plaisir. Allez-y. Mais son plaisir est dans la loi du Seigneur. Eh bien, attendez une minute. Si vous avez rejeté la loi, où est votre plaisir? Où est ton plaisir? C'est exact. Tu n'as pas de plaisir. Relis ce verset. Mais son plaisir est dans la loi du Seigneur. Allez-y. Et dans sa loi, il médite jour et nuit. Oh, tu veux dire que je dois méditer sur la loi, quoi? Jour et nuit. Et nuit. Parce que c'est ce qui va te faire entrer dans le royaume. Enseigne, frère. Allez-y et lisez. Verset 3. Et il sera comme un arbre planté près des rivières d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et c'est que ces arbres de sus dan. Si vous êtes un arbre planté près des rivières d'eau, quand avez-vous une feuille brune sur votre arbre? Vous n'en avez pas. Vous allez être comme, si vous gardez cette loi, vous allez être comme l'arbre planté près des rivières d'eau qui produit son fruit en quoi? En saison. En saison. Vous êtes toujours en saison. Allez-y et lisez. Sa feuille ne se flétrira pas non plus. Eh bien, tu veux dire que tu pourrais être si confiant que ta feuille ne se flétrit jamais? Mais tu dois respecter la loi. Vas-y et lis. Et tout ce qu'il fait prospérera. Il dit, tout ce que cet homme fait, il prospérera. Vas-y. Les impies ne sont pas ainsi, Il a dit, les impies ne sont pas ainsi. Vas-y. mais ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les impies ne tiendront pas au jugement. Oh, tu veux dire qu'il dit que les impies ne devraient pas se tenir dans le jugement. Vas-y. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Non, il n'y aura pas de pécheurs dans la congrégation des justes. Je veux ajouter quelque chose
Allons à Jérémie 17. Jérémie 17. Et nous allons reprendre au verset 7. Jérémie 17, commençons au verset 7. Regardons cette loi, les gens, car vous devez vous concentrer sur cette loi jour et nuit. Verset 7, allez-y et lisez. Ah. Béni est l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont l'espoir est le Seigneur. Ah. Allez-y. Car il sera comme un arbre planté près de l'eau. Oh, le voilà encore. Il a dit qu'il sera comme un arbre planté près de quoi? Planté près de l'eau. Vas-y. Et qui étend ses racines près de la rivière. Et elle étend simplement ses racines près de l'eau. Vas-y. Et ne verra pas quand la chaleur viendra. Ouais, ça n'existe pas 110 degrés. 110 ne je ferais mieux d'avoir un peu d'air. Exactement. Alors, pourquoi? Parce que je pourrais avoir des bouffées de chaleur. Non, je plaisante. Je plaisante juste parce que j'ai besoin de chaleur. Il a fait chaud là-bas. Verset 8 encore. Vas-y. Car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines près de la rivière et ne verra pas quand il viendra, mais sa feuille sera verte et ne s'inquiétera pas dans l'année de la sécheresse. C'est vert, ta feuille toujours verte. Vas-y, Élie. Et ne cessera pas de porter du fruit. Le cœur est trompeur par-dessus tout. Et désespérément méchant. Oh, cet état d'esprit est désespérément mauvais. Mais nous allons continuer. Je ne vais même pas commenter. Psaume 19, voyons ce qu'est la loi. Psaume 19, et nous allons reprendre au verset 7. Voyons ce qu'est la loi. Cela pourrait être le problème. Nous venons de rencontrer le problème. Nous venons de rencontrer le problème. Psaume 19, et nous allons reprendre au verset 7. Psaume 19, et reprenons au verset 7. Allez-y et lisez. Oseim, la loi du Seigneur est parfaite. Attends une minute. Tu veux dire que si je respecte la loi, je marche dans une sorte de degré de perfection? Oui, monsieur. Il dit, la loi du Seigneur est parfaite. C'est pourquoi il te dit que tu dois méditer sur cette loi jour et nuit, parce que la loi du Seigneur est quoi? Parfait. Parfait. Allez-y et lisez. La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme. Oh, c'est ce qui va convertir ton âme. Vas-y, lis. Loi d'Ossée, le témoignage du Seigneur est sûr, rendant sage le simple. Allez-y. Les statuts du Seigneur sont justes, réjouissant le cœur. Le commandement du Seigneur est pur, illuminant l'œil. Mais si tu ne gardes pas ces commandements, comment vas-tu éclairer tes yeux? C'est ça. Allez-y et lisez. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à jamais. Les jugements du Seigneur sont vrais et justes ensemble. Allez-y. Plus désirable que l'or. Oh, tu veux dire qu'il est plus désirable de garder la loi que d'obtenir des richesses? Oui, monsieur. Allez-y et lisez. Ouais, donc, que beaucoup d'orphins, plus doux aussi que le miel et le rayon de miel. Allez-y. De plus, ton serviteur est averti par eux, et les garder procure une grande récompense. Oh, tu veux dire que si je respecte la loi, j'ai une grande récompense qui m'attend? Oui, tu le fais. C'est si je respecte la loi, j'ai une grande récompense qui m'attend, les gens. Tu ne peux pas battre ça, et puis le pasteur va me faire jeter la loi. Cours, parce que la chose principale qui va te donner la vie éternelle, le monde l'a jetée. Allons à l'Apocalypse 22. Apocalypse 22, et nous allons commencer au verset 12. Apocalypse 22, et nous allons commencer au verset 12.
22 et 12, allez-y et lisez. Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour donner à chacun selon ce que sera son œuvre. De quoi c'est pas? Oui, qui? Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi. J'ai une question. Comment avez-vous obtenu la récompense avant qu'il n'arrive? Si la récompense est avec lui et que vous êtes déjà sauvés, vous avez obtenu la récompense avant même que le Seigneur ne soit venu. Il dit, et voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. Vas-y. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Allez-y. Bénis sont ceux qui suivent ses commandements. Attends une minute maintenant. Il te le dit encore. Il dit, heureux ceux qui font ses commandements. Vas-y, lis. Qu'ils aient droit à l'arbre de vie. Attends une minute. Supposons que tu ne gardes pas les commandements. Alors comment vas-tu avoir droit à l'arbre de vie? Tu ne peux pas avoir droit à l'arbre de vie si tu ne gardes pas les commandements. Allez-y et lisez. Et puissent entrer par les portes dans la ville. Allez-y. Car sans notre... Attends une minute. Tu veux dire qu'il faut garder les commandements pour entrer par les portes dans quoi? Dans la ville. Tu ne peux même pas entrer dans la ville. De quelle ville parle-t-il? La nouvelle Jérusalem. Oui, il est. Allez-y et lisez. Verset 15. Car dehors sont les chiens. Et les sorciers. Et les fornicateurs. Meurtriers et idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est bien, Sean. Allons à Romains 7. Il nous reste 3 passages. Les gens, Romains 7. Romains 7, et nous allons commencer au verset 7, parce que je sais que certaines personnes disent eh bien, comment je tue ce vieil homme? Comment je tue ce vieil homme? Comment je fais ça? Voyons comment nous le faisons. Romains 7. Maintenant, commençons au verset 7. Allez-y et lisez. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Non, je n'aurais pas connu le péché sans la loi. Attends une minute. Tu veux dire que l'homme Paul te fait savoir? Je ne saurais même pas ce qu'est le péché si tu n'avais pas de loi. C'est exact. Maintenant, tu n'as pas la loi. Alors, comment sais-tu ce qu'est le péché? Exactement. Comment sais-tu ce qu'est le péché? Est-ce qu'il te dit? Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Non, je n'aurais pas connu le péché si ce n'était par la loi. C'est Oui. Et si vous rejetez la loi, vous ne savez même pas ce qu'est le péché. Wow. Allez-y et lisez. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas Allez-y. ». Mais le péché, saisissant l'occasion par le commandement, Le péché prenant occasion par quoi? Le commandement. Ces commandements? Vas-y. a produit en moi toutes sortes de concupiscences. Toutes sortes de désirs. C'est exact. concupiscence. Allez-y. Car sans la loi, le péché était mort. Quand je ne respectais pas la loi, le péché était mort. Je ne savais rien de la loi. Le péché était mort. Je fais mon temps. Allez-y et lisez. Car j'étais vivant sans la loi autrefois. Il a dit, j'étais vivant sans la loi une fois. Vas-y. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et je suis mort. Oh, Paul est-il réellement mort, littéralement? Non, monsieur. Non. Ce vieux Paul qui enfreignait la loi, Il devait mourir. Allez-y et lisez. Verset 10. Et le commandement qui était ordonné pour la vie, je l'ai trouvé être pour la mort. Tu veux dire que les commandements sont ordonnés à la vie? Il dit, je l'ai trouvé dans la mort. Quelle mort? Tu dois tuer ce vieux Paul. Ce vieux Paul doit partir maintenant. Oui. Parce que les commandements sont alors arrivés. J'ai un nouveau processus de pensée, une nouvelle façon de penser. Allez-y et lisez. Car le péché, saisissant l'occasion par le commandement, m'a trompé et par lui m'a tué. Tuer quoi? Ça a tué ce vieux Paul qui enfreignait le commandement. Exactement.
Ça l'a tué, ça a tué ça. Donc, si tu voulais tuer ce vieil homme, comment tu tues ce vieil homme? En gardant les commandements? Ouais, frère. C'est comme ça que tu tues ce vieil homme. Il n'y a pas d'autre moyen de tuer ce vieil homme que par quoi? Respectez la loi. Gardez les commandements. Allez-y. C'est pourquoi la loi est sainte. Oh non, non, arrête, Sean, tu as du mal lire ça. C'est pourquoi la loi est sainte. Non, non, Sean, je sais que la loi n'est pas sainte. Maintenant, allons-nous jeter quelque chose de saint? Dieu nous en garde. Relis ça, Sean. C'est pourquoi la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Si la loi est sainte et les commandements sont saints et ils sont justes et bons. Oui, ils le sont. Allez-y, Élisée. Verset 13. Ce qui est bon a-t-il alors été rendu sourd pour moi? Allez-y. Dieu m'en garde. Mais le péché, afin qu'il apparaisse comme péché, produisant la mort en moi par ce qui est bon. Que le péché, par le commandement, devienne extrêmement pécheur. Péché par quoi? Le commandement. Si tu ne gardes pas ces commandements, comment sais-tu ce qu'est le péché? Et j'ai demandé ça aux soi-disant témoins de Jéhovah. Quelle est la définition biblique du péché? Vous savez quelle était leur réponse? Manquer la cible. Manquer quelle cible? Faire à cheval. Comment a-t-elle fait pour te marquer partout? Il m'a dit, manquer la cible. J'ai dit, manquer quelle cible? Je devais lui avoir tellement parlé du péché comme transgression de la loi. Des mois plus tard, je lui ai demandé ce qu'était le péché. Il a presque dit, alors j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit encore? La transgression. Allez-y, dites-le, la transgression de la loi. Allons à Matthieu 19, les gens, 2 autres endroits, et c'est tout. Matthieu 19. Et nous allons reprendre au verset 16, parce que c'est une grande question que quelqu'un va vous poser tôt ou tard. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ils vont savoir que vous portez cette Bible partout et que vous êtes un porteur de Bible. Et tôt ou tard, ils vont dire, je dois te poser une question. Vieux porteur de Bible, toi. Vas-y, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Matthieu 19 et commençons au verset 16. Vas-y, lis. Et voici, quelqu'un vint et lui dit, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et il lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Garçon, tu veux dire que Jésus a dit à un jeune homme, là, si tu veux entrer dans la vie éternelle, de faire quoi? Garde les commandements. Garçon, tu ne peux pas t'échapper. Non, monsieur. Allez-y, Élisée. 18, il lui dit, lequel Jésus dit, tu ne commettras point de meurtre, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu veux dire que c'est ce que le Seigneur lui a dit, de garder les commandements, puis il commence à les citer? Oui, monsieur. Parce que nous devons comprendre quelle est ma responsabilité. Est-ce mon devoir de garder les commandements? Voyons, allons à Ecclésiaste 12. C'est le dernier endroit. Ecclésiaste 12. Et nous allons commencer au verset 13. Ecclésiaste 12. Et commençons au verset 13. Allez-y, Élisée. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Garçons, nous avons lu ce livre toute la journée maintenant. Nous avons lu ce livre toute la journée. Mais une chose que nous devons faire, écoutons la conclusion de toute l'affaire. Vas-y, lis. Craignez Dieu. Il te dit de craindre Dieu. Vas-y.
et garde ses commandements. Eh bien, nous ne pouvons pas y échapper. C'est le devoir entier de l'homme. C'est craindre Dieu et faire quoi? Garde ses commandements. Allez-y, Élisée. Car c'est là tout le devoir de l'homme. Je veux dire que quand il s'agit de mon service envers le Seigneur, mon devoir entier est de craindre Dieu et de faire quoi? Garde ses commandements. Allez-y, Élisée. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Merci à vous tous pour votre temps. J'espère que quelqu'un a compris la leçon, le jugement et la loi. Et ne laissez personne vous dire de ne pas respecter la loi de Dieu, car sa loi est basée sur quoi? La vie éternelle. Merci à vous tous pour votre temps.